Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle étude. Une étude qui a pour titre cette semaine « Jésus, celui qui donne le repos ». J'ai avec moi donc le pasteur Emilian Dospinescu, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Martial Henry, bonjour. Bonjour. Donc afin de commencer cette étude, j'invite le pasteur Martial Henry à prier avec nous. Avec plaisir. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver pour réfléchir ensemble, pour jeter les bases de cette étude que nous avons pour la semaine. Nous voudrions que tu puisses nous accompagner et que tu nous insuffles ton Saint-Esprit. Éveillons-nous, Seigneur, cette réflexion qui nous permet aussi de prendre des décisions pour toi. Merci d'accompagner donc chacun de ceux qui regardent cette émission, de manière à ce qu'eux aussi puissent faire le choix de te suivre, de t'écouter et finalement de tisser cette relation avec toi. Garde-nous et que ce moment soit vraiment un moment béni, bénéfique pour chacun. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce trimestre, nous parcourons le livre de l'Épître aux Hébreux. Et cette semaine, nous nous focaliserons essentiellement sur le 4e chapitre. Nous pouvons voir que tout au long de ce chapitre, le mot « repos » est utilisé à plusieurs reprises. De quoi est-il question ici? Y a-t-il plusieurs repos? Je crois qu'il y a un seul repos, mais il est exprimé par plusieurs hypostases, événements. Donc je pense au premier repos de Dieu et des premiers hommes, Adam et Ève. C'était les premiers sabbats. Voilà. Puis je pense parce que c'était le péché qui est entré dans le monde, et aussi les gens ont connu l'expérience du péché. Le repos peut-être quand on connaît Jésus, quand on connaît son amour, ça peut être un repos en Jésus. Donc ça nous donne la paix et c'est un repos. Aussi pour le peuple de Dieu, c'était le repos d'entrer dans le Canaan, dans le Canaan promis, la terre promise. Et c'est là qu'ils ont eu leur repos, après leur voyage de 40 ans, après leurs inquiétudes. Voilà, ils ont finalement le repos. Et peut-être un autre repos pour nous. Un jour, on aura la terre promise, la vie éternelle, et aussi la nouvelle terre, reconstruite, recréée par Jésus. Et voilà, ce sera un repos éternel. C'est ça que je pense. Ouais, ok. Alors, s'agissant du repos, effectivement, il est ancré dans le message biblique. Depuis la Genèse, tu l'as rappelé, hein, juste après la création d'Adam et d'Ève, tout de suite, repos. Ils n'ont rien fait, mais allez vous reposer. C'est quand même intéressant de le voir comme ça. C'est vrai que dans le livre des Hébreux également, depuis le chapitre 3, mais principalement également le chapitre 4, on parle de repos, mon repos, le repos. Ça revient comme un mantra, j'ai envie de dire. Repos, repos, repos. Repos en grec, sabbatismos. Ça... Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense qu'on aura le temps de le voir, mais on pourra peut-être relire dans Hébreux chapitre 4, versets 8 et 9. Voilà, parce qu'il me semble qu'on peut aussi baser ça sur le texte biblique, car si Josué leur eût donné le repos, donc si Josué, donc, qui était un humain... C'était un repos, mais pas le vrai. Ouais, mais on y arrive absolument. Donc si Josué eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour, donc d'un autre jour de repos. Donc en clair, le rédacteur d'Hébreux est en train de nous dire, en fait, Josué vous a donné un repos, hein, mais ce n'est pas encore le bon. Hein, c'est pas encore le bon. Et ça, c'est intéressant. On peut voir cette histoire dans Josué chapitre 11, verset 23, où le repos que Josué va proposer, c'est un repos qui sans guerre. Un repos où voilà, il y a la paix, où chacun peut manger. Et puis, l'épître aux Hébreux dit, mais en fait, c'est pas ça le repos. C'est pas ça. Vous n'êtes pas encore au niveau. Et il continue. Il y a donc un repos de sabbat réservé, mais attention, au peuple de Dieu. Ça veut dire que le repos donné par Josué, tout le monde, ou quasiment tout le monde pourrait l'avoir. Un pays sans guerre, un pays où tout le monde mange. Ça peut se construire humainement.
Mais le repos que Dieu veut donner aux Hébreux, donc aux Hébreux ici, que Dieu veut nous donner, c'est un repos qui dépasse cette perception, un repos qui est réservé, et ça c'est intéressant, au peuple de Dieu. En clair, ceux qui suivent Dieu. C'est pour eux ce repos-là. Donc c'est quelque chose qui nous transcende, qui va beaucoup plus loin que ce que nous pourrons penser en termes de tranquillité, en termes de bien-être. Donc oui, il y a plusieurs repos, mais le repos avec un grand L et avec un grand R, c'est celui que Dieu donne. Alors, comment vivre ces différents repos? Emilian nous a parlé donc du repos hebdomadaire, du repos, la paix que procure Dieu, du repos éternel, céleste. Comment vivre ces différents repos? Je veux choisir 1, 2, 4, 5 repos que j'ai dit dans la liste. Donc, le repos du sabbat. Bon, il y a beaucoup de gens, des adventistes ou des gens qui connaissent bien que dans la Bible, le sabbat, c'est le 7e jour choisi par Dieu comme notre repos en lui. Non, mais ce repos, ce n'est pas seulement de s'arrêter 24 heures. C'est aussi de connaître Dieu et de l'inviter dans ce jour, dans notre vie, dans notre maison, dans notre cœur, dans notre église, à passer un jour avec Dieu. Donc le repos du sabbat, ce n'est pas de s'arrêter, c'est de passer un temps avec Jésus et de bien le connaître, de bien l'aimer. Donc c'est ça c'est comme ça qu'on peut connaître l'expérience de repos du sabbat. Voilà, c'est un exemple. Oui, le sabbat, très clairement, on peut le traduire par cessation d'activité. Quand Dieu donc, a créé le sabbat, il a cessé de créer finalement. Donc cessation d'activité, cessation pour finalement prendre un temps. Moi, j'aime bien cette expression, un espace-temps, où là, on va rentrer en communion avec le Créateur. Donc tous les repos sont des sabbats. Tous les repos sont des sabbats. Donc c'est quelque part une manière, j'ai envie de dire, avec mes propres mots, de goûter au repos avec un grand R. Même le repos du sabbat. Tu l'as dit avec pertinence. C'est une répétition. Absolument. Ouais, voilà, on répète. Mais on a envie de se dire, est-ce que le sabbat aujourd'hui, parce qu'on va interpeller également nos amis, est-ce que vous goûtez vraiment l'atmosphère du vrai repos que Dieu nous donne? Parce que l'objectif, c'est ça. C'est d'être débarrassé de soucis, débarrassé de tracasseries, de rentrer... D'inquiétude, voilà. Et c'est ce qu'il va nous proposer, mais en grandeur nature. Et donc ici, le sabbat doit être, à mon sens, le sabbat, puisque tu as pris l'exemple, un moyen pour nous de rentrer en communion avec Dieu, mais pas que, avec nos semblables également. Notre famille. Ça doit être un temps réservé pour tisser des liens. Et ce lien-là, il sera largement élargi par Dieu, parce que ce sera un lien avec ses créatures, mais qui dépasse toute imagination. Moi, je n'y arrive pas. Mais en tout cas, en tant qu'être humain, aujourd'hui, le sabbat, tous les sabbats, et principalement le sabbat du 7e jour, c'est un temps, un espace-temps où Dieu m'invite à venir, à entrer dans ce sabbat. Vous voyez, donc en fait, c'est pas moi je vais faire le sabbat. Hein. Non, j'entre dans le sabbat que Dieu a mis. C'est moi qui va faire qui fait l'effort de rentrer dans ce sabbat pour être en relation plus intime avec lui, en relation plus intime avec ma famille, mes enfants, si on en a, en relation plus intime avec nos frères, nos sœurs qui partagent la même foi, la même perspective que nous. Je pense de compléter un petit peu la réponse. Un jour, c'est Jésus qui rend visite à Marie et Marthe. Donc c'était des sœurs et aussi, c'est pas Lazarus, il n'était pas à la maison. Mais donc le moment où il est arrivé, c'était une visite surprise. C'est Marie qui s'assoit au pied de Jésus. Elle arrête toute activité et elle écoute bien Jésus. C'est Marthe qui n'a pas bien compris la visite de Jésus. Elle faisait beaucoup de travail parce qu'elle pensait que c'est ça qui est important pour la venue de Jésus. Mais au final, c'est Jésus qui dit que Marie, elle a fait le bon choix. Bon, c'est comme ça qu'on se doit préparer, qu'on doit recevoir le repos de Jésus.
Peut-être, j'aimerais juste rajouter, parce que là, quand tu as pris cette histoire, ça m'a interpellé également, dans toujours Hébreux chapitre 4, verset 11, qui dira « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Si on doit s'efforcer, mes amis, c'est pas systématique, c'est pas automatique, c'est pas facile. Donc efforcer, c'est peut-être se concentrer pour réellement entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc dans le repos, dans le sabbat, il y a également cette notion d'obéissance à Dieu. Et ça, j'ai voulu le souligner parce que pour moi, c'est un élément hyper important de ce repos. Alors, il a été question du repos céleste, du repos éternel. Est-ce qu'il y a un lien avec le sabbat? Comment vivre ce repos céleste, ce repos éternel, ici déjà? Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent la nouvelle vie, la vie éternelle, une terre sans soucis, sans problème, sans guerre. Mais la vraie raison pour laquelle nous devrons être au ciel, c'est Jésus. Et le sabbat, c'est le moyen donné par Dieu de connaître Jésus, de bien connaître. Si on connaît Jésus, on aura bien le repos éternel. Donc tu nous invites à savoir comment on peut rentrer dans ce repos en tant que... Voilà. C'est vrai que d'une manière générale, on aime bien des listes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Petit 1, petit 2, petit 3, petit... Je crois que si on prend cette base-là, nous pouvons proposer des choses fondamentales. La première chose, c'est que pour participer à un bon culte, il faut être bien reposé. À mon sens, aujourd'hui, trop de personnes viennent à l'église le samedi matin, ils sont fatigués. Si on est fatigué, on ne va pas avoir le raisonnement qu'il faut pour rentrer en relation ni avec les autres, parce que si jamais je suis fatigué et par malheur, tu ne me dis pas bonjour, voilà, mon cerveau risque de s'exaspérer et puis je vais commencer à dire des choses que je ne devrais pas dire, par exemple. Mais Dieu est tellement intelligent, moi je dis toujours, c'est que dans ce sabbat miniature pour l'homme, je le disais à l'une de mes églises, il a déjà mis 12 heures de repos. Donc allez dormir avant de venir. Donc le vendredi soir, 18h, Emiliane, va te coucher. Hein? Fais 12 heures de sommeil. Même pendant la semaine, ne travaille pas plus de 8 heures. Absolument. Parce que si on veut rattraper le samedi tout ce qu'on a fait, donc déjà, si on veut savoir ce qu'il faut faire, déjà se coucher très tôt. Pendant la semaine pour ne pas accumuler de la fatigue. Mais le sabbat, puisque c'est ce repos que Dieu nous propose, pour qu'on puisse goûter, parce que ça dépasse notre imagination, commençons par nous reposer. C'est intéressant ça. Et ensuite, quand vous aurez fait 12 heures de sommeil, vous vous couchez grosso modo à 17h, 17h30 ou 18h en fonction de là où nous vivons, parce qu'on a des amis qui nous regardent des Antilles, vous vous réveillez à 6 heures le lendemain, donc 12 heures de repos physique. Et là, maintenant, vous êtes prêt mentalement à rentrer en relation avec Dieu. Et là, vous avez 12 heures pour ça aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Et en plus, le culte ne dure pas 12 heures. Donc, grosso modo, il dure 4-5 heures. Concentrons-nous pendant 4-5 heures pour entrer en relation avec Dieu, pour l'écouter et tout. Mais il nous reste du temps. On va se tourner les pouces? Non, vous avez votre famille maintenant. Allez rentrer en relation. En fait, finalement, ça nous permet de goûter ce fameux repos. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est de la redite, mais c'est fondamental pour nous de prendre des mesures pour rentrer, pour nous efforcer d'entrer dans ce repos qui est pour moi fondamental. Alors, toujours dans le chapitre 4 d'Hébreux, nous lisons donc au verset 7. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, que veut dire cette expression « endurcir son cœur » ? Bon, c'est pas quelque chose de médical. Quoique ça peut l'être, mais ça parle de quelque chose de sentimental, ça parle de quelque chose de caractère. Donc c'est un processus qui se passe dans notre cœur. Si on refuse, on dit non aux appels de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que les appels d'amour de Dieu sont pour nous,
Mais si on dit pas aujourd'hui, demain, pas aujourd'hui, demain, pas aujourd'hui, demain, si on fait ça, donc c'est un processus qui finit par l'endurcissement du cœur. Donc c'est ça, je l'explique comme ça. Mhm. L'expression utilisée, l'endurcissement en grec sclérouno. Quand on entend sclérouno, on entend sclérose. Ah, exactement, sclérose. Donc ça nous parle plus. Blocage. Ça ne fonctionne plus. Voilà, exactement. C'est quelque chose qui fonctionne plus. Les articulations qui sont bloquées. Et finalement, on peut le traduire aussi par être têtu, comme une mule. Ah, donc, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ce qui est intéressant encore dans le livre des Hébreux, c'est pas la première fois que l'auteur le dit. Il l'a dit un peu plus tôt dans le chapitre 3, verset 7. On peut le regarder ensemble. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit cette fois-ci le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc encore, il a déjà dit, chapitre 3, au cas où on n'aurait pas entendu, répétition. Ça, c'est pas mal. Donc ça sous-entend qu'à chaque fois que l'auteur répétera donc une expression, ça sous-entend pour les auditeurs, attention. Portez votre attention sur ce qui suit. Et là, donc, tu nous le proposes au chapitre 4. N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte ici, mais n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, le cœur, c'est le siège de la pensée. Le cœur, c'est le siège... Enfin, quand on dit cœur la Bible, c'est l'esprit. Hein. C'est là, c'est de cet élément que viennent tous les sentiments, toutes les pensées, bonnes ou mauvaises. Endurcir son cœur, c'est couper l'influence de Dieu qui arrive en nous. Donc pour les Hébreux, ils avaient besoin de cet encouragement. Ils croient en Jésus, ils ne le voient pas arriver, ils sont oppressés à droite, à gauche, et ils commençaient à douter. Est-ce qu'on ne nous a pas raconté des balivernes? Est-ce qu'il faut vraiment croire encore? Et là, Paul va leur dire, continuez à croire. N'endurcissez pas vos cœurs. Restez sous l'influence, donc il a dit, chapitre 3, du Saint-Esprit qui va vous diriger dans cette partie assez compliquée de votre vie. Parce que, on l'a vu un peu plus tard, Jésus revient pour vous chercher. Donc, endurcissement du cœur, c'est aussi, j'ai envie de faire un parallèle, ça peut être notre cas aujourd'hui, en 2022, pardon. J'aime bien toujours faire un parallèle, parce que quand nous lisons, il faut que ce soit pratique chez nous. Est-ce que nous avons un cœur endurci? Emilienne, tu es mon collègue, est-ce que tu as un cœur endurci? Il faut bien se tester. Hein. Parce que je pensais, en t'écoutant, à la phrase célèbre, le cœur a ses raisons que la raison même ne les a pas. Ah ouais, ignore, ouais, absolument. Et ça nous fait penser. Hein. Quels sont les dangers de l'endurcissement du cœur? Bon, j'ai regardé aussi dans le chapitre 3, chapitre 4, j'ai vu le premier danger. Je crois que c'est le plus important. C'est comme dans une relation d'amour entre deux personnes. Donc c'est quand le cœur est endurci, ça ne fonctionne plus. Et un jour, ce sera la séparation. Et si on est séparé de Dieu, on s'est tout perdu. C'est ça le premier, le principal risque que je vois dans l'endurcissement du cœur. Oui, c'est vrai. L'endurcissement du cœur, c'est, en tout cas, sur le plan spirituel, c'est catastrophique pour un chrétien. L'endurcissement du cœur, on l'a dit tout à l'heure, c'est empêcher à Dieu de nous interpeller, de nous parler. Ça sous-entend qu'on fera obligatoirement un Dieu selon notre ressemblance, comme les Israélites. Moïse, il est parti sous la montagne, ça fait plusieurs... écoute, fais-nous un Dieu, un veau d'or, hein, parce que là, on va pouvoir communiquer. Donc si on n'écoute pas Dieu, on a besoin d'une dépendance. Donc du coup, on va se créer notre propre Dieu. J'ai même envie de dire, on va se créer notre propre religion dans le sens des préceptes, des faire et de ne pas faire pour avoir une bénédiction quelconque. Donc nous allons créer notre propre Dieu et donc, malheureusement pour nous, ce Dieu que nous allons créer a des oreilles mais n'entend pas, a des yeux et ne voit pas. Non, il n'a même pas de cerveau. Une bouche. Oui, voilà, une bouche, mais ne parle pas, exactement. Donc du coup, nous allons... Il n'a pas de cœur. En plus, voilà, ben c'est génial. Il n'a pas de cœur, donc il ne peut pas nous aimer. Voilà, parce que notre cœur est déjà endurci. Absolument. Le fait, effectivement, de se couper de cette relation avec Dieu, donc l'endurcissement, sclérose, c'est le fait de scléroser,
c'est la ruine absolue, la ruine certaine, tôt ou tard, pour nous en tout cas. Alors, mais qu'est-ce qui peut provoquer, nous sommes au 21e siècle, qu'est-ce qui peut provoquer cet endurcissement du cœur? Bah, il y a plusieurs moyens, mais je pense toujours à la relation. Donc, si on ne nourrit pas notre relation journalière avec Jésus, si on ne trouve pas, si on ne recherche pas, si on ne fait pas des efforts pour trouver du temps pour prier, prier, ça veut dire parler avec notre amour, Jésus, qui nous aime beaucoup. Si on ne trouve pas du temps à ouvrir sa parole pour qu'il nous parle, si on ne trouve pas du temps à participer à des réunions de prière, si on ne trouve pas du temps à faire des actes volontiers vers les autres, si on ne trouve pas de temps d'aller à l'église, si on est trop fatigué pour faire ça, donc dans ce processus, un jour, petit à petit, notre cœur va s'endurcir. Oui, 100%. De la même manière que la sclérose n'arrive ça ne se passe pas comme accident. Voilà, exactement. Ne nous tombe pas dessus en une fois, donc c'est progressif. Pour moi, c'est le même principe. C'est-à-dire que à partir du moment où on a fait alliance avec Dieu, cette alliance, comme tu le dis, hein, doit être entretenue. C'est un amour. L'amour s'entretient, les relations s'entretiennent. Et à partir du moment où on se dit, bon, on va faire l'impasse, hein, on va faire l'impasse. Bon, aujourd'hui, Seigneur, bon, tu comprends, je suis fatigué. Donc, mais on risque la semaine prochaine de dire, ah Seigneur, tu comprends, la semaine dernière, j'étais fatigué, j'avais dit, mais tu comprends bien que là encore, je suis fatigué, donne-moi encore une petite rallonge. Et puis finalement, s'installera tout doucement, c'est cette fameuse grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, où si vous mettez une grenouille dans de l'eau bouillante, automatiquement, elle va s'en extraire parce que c'est chaud et il y a un choc thermique qui se passe. Ne le faites pas chez vous. Mais en mettant une grenouille dans de l'eau tempérée, elle est bien, faites monter tout doucement la température, tout va bien. Et puis quand elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que j'y aille, ses muscles sont déjà paralysés. Et donc malheureusement, elle meurt. Pour le chrétien, j'ai envie de faire un parallèle, c'est exactement la même chose. Je sais qu'aujourd'hui, avec la Covid-19, première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, sixième, je ne sais pas jusqu'à où on ira comme ça. Et peut-être certains jeunes qui nous écoutent ou certains adultes, oh j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Tranquille à la maison, j'appuie sur un bouton, on nous regarde en YouTube parce que c'est pas mal aussi. Ben voilà, c'est intéressant ce qu'il dit. Mais du niveau intellectuel, il faut qu'on passe à la pratique. Se rappeler que nous avons besoin d'être ensemble. Avec les gestes barrières, voilà, nous sommes aussi intelligents. Mais être ensemble pour échanger, pour discuter, pour faire église ensemble, pour éviter également que s'immiscie tout doucement notre vie de flemmardise, je ne sais pas si ça se dit, où on a, ah mais en fait finalement ça fait un an, oui ça fait un an que j'avais, et déjà 1 an et demi, 2 ans le Covid, mais ça fait 2 ans que je ne suis pas allé, et puis finalement on s'est installé dans un processus qui fait que, non j'ai pas envie, et donc on va commencer à se faire ce petit Dieu, à justifier le fait de ne pas se déplacer pour venir en communauté, alors que je nous rappelle, Dieu fait une sainte convocation à son peuple, le sabbat par exemple. Mais nous on dit, bon écoute, j'ai bien entendu ta convocation, mais j'ai la flemme, je suis fatigué, on verra dans 1 an. Ah non, on verra quand il n'y aura plus de Covid-19. Le mot de chapitre 4 et 3, c'est aujourd'hui, si vous entendez la voix. Absolument. Voilà. Mais merci beaucoup, pasteur Emilian et pasteur Henri. Je t'en prie. Pour toutes ces explications par rapport au jour de repos. La Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » En attendant donc ce repos céleste, puissions-nous dès aujourd'hui vivre le repos qu'il nous procure ici-bas. Merci donc de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.